il faut aller à l'école parce que quand le temps viendra, quand tu vas te marier, ton argent va te servir aussi. Ça va nous servir. Donc, ces valeurs intérieures-là, franchement dit, on ne m'a pas enseigné ça. Et donc, ça, c'était dans mon enfance quand j'étais à Zadi. Quand je suis arrivée à Boaké, ces choses-là revenaient toujours. Sérieusement dit, dans l'environnement dans lequel j'étais, on ne pouvait pas trouver cette vérité-là. Et un jour, je suis allée à l'église et on répète cette prière que notre Seigneur Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous cette récitation. Donc, je réfléchissais, je dis donc, la volonté de Dieu n'est pas faite sur la terre. Et puis, il faut prier pour que sa volonté vienne. Il faut prier pour que sa volonté vienne, que son règne vienne. En tout cas, cette prière-là, quand je l'analyse, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc je me posais cette question. Le Dieu que je vois, bon, donc on parle, il est tout puissant. S'il faut venir prier encore pour dire que son règne vient, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais je ne savais pas où trouver les réponses. Alors un jour, mon époux qui est ici assis, il a acheté une grosse Bible, parce que lui, franchement, il était très catholique, il a été baptisé. Il a acheté une grosse Bible, la Bible de Jérusalem. Et il m'a attendu ça. Il dit, il faut lire. J'ai dit, mais ça là, c'est trop grand pour tout lire. Parce que là-bas, on ne lit pas, je ne lis pas la Bible. Et puis, il faut prendre ça là pour lire là. Donc, il dit, il faut lire et puis tu vas m'expliquer. Donc, je prenais le temps de lire la Bible et puis le soir, j'explique. J'explique un peu comment les choses se passent dans la Bible. Là où je ne comprends pas, je ne lis pas là-bas. Ce que je peux comprendre, je lis et puis j'explique et puis on dort. Et c'est comme ça qu'un jour, ma servante, qui est ma mère spirituelle, elle avait un comportement vraiment très exemplaire. Elle est beaucoup exemplaire, elle n'attache pas jusqu'aux pieds. Vraiment, très tôt le matin, à 4h du matin, pour toute la famille qui est là. Et puis, déjà à 6h du matin, elle se lève, elle commence à laver les assiettes. Vraiment, le linge, ça ne manquait pas. Elle était vraiment une servante exemplaire. Vraiment, on n'a pas envie de la laisser. Donc un jour, elle me dit, ah, Tanti, elle est plus âgée que moi-même, elle m'appelle Tanti. Je vais t'envoyer à la rue 6 pour aller étudier, pour aller voir quelque chose. J'ai dit, mais si on va là-bas, que tu ne parles pas, on ne parle pas de Jésus. Franchement, dit, ça ne va pas me plaire. Elle dit, allons seulement. Bon, je suis une patronne, sur la servante. Ça a mis au moins une semaine. Nous sommes partis. Franchement, quand je suis partie, l'environnement, ça ne m'a pas permis de comprendre quelque chose. Je n'ai rien compris. Et ça n'a pas duré. La rue 6 a déménagé pour venir vers notre quartier, dans le quartier où j'étais, à Nembo. À la rue 6. La rue 6, il y avait rue 6, et puis après, on est à Nembo. Air France. Et donc, on vient à Nembo. Et là, elle était avec un autre jeune homme qui m'a encouragé, dit, bon, viens. La première fois, tu n'as pas compris. Peut-être que certainement, tu n'étais pas prêt. Mais cette fois-ci, elle m'a parti. J'ai dit, bon, allons-y, puisque c'est à côté de l'église catholique. C'est comme ça que nous sommes arrivés. Ce jeune homme qui m'a enseigné le séminaire de week-end, je ne vois plus son visage. Et en allant, j'ai pris la grosse Bible là, et puis je suis allée avec ça.
Et il a expliqué les principes de la création. Il a expliqué un peu les détails. J'avais encore la tête. Et ensuite, il est tombé sur la chute, le deuxième chapitre. Quand il est tombé sur le deuxième chapitre, j'ai dit, mais vraiment, c'est ce jour-là que j'ai vu Dieu. C'est ce jour-là que j'ai compris mon Seigneur Jésus-Christ. C'est ce jour-là. Ils ne m'ont pas dit que le Messie était sur la terre. Parce qu'en réalité, même je ne connaissais pas ce que c'était le Messie. Et donc, de chez moi, de l'église de l'unification jusqu'à chez moi, on peut mettre peut-être 10 minutes, mais j'ai mis 3 heures de temps. Tellement que ma tête était lourde. Je dis, oh Seigneur, je savais que tu me parlais, mais bon, je ne sais pas où je vais trouver là, cette vérité-là, je ne sais pas comment je vais faire. Donc, quand je suis arrivée à la maison, j'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup pleuré les larmes. Et j'ai dit à Dieu que ce que je recherchais dans mon passé, c'est maintenant que je viens de retrouver. Donc, vraiment, je vais essayer de me forcer d'aller de suivre ce chemin. Mais, il y avait un petit mais. Moi, j'ai appris la vérité. Mais comment faire pour que mon époux puisse rencontrer aussi le Messie? Pardon, ces paroles-là. Donc, il y avait un changement en moi. Il y avait un changement en moi. 2 ans plus tard, il allait à Cassel. Il sentait ce changement. Et il me disait que, mais, lui, il est né dans le catholique. Il appelle l'église catholique. Il a été baptisé, confirmé. Si quelqu'un veut changer ici, tout de suite, j'ai eu peur. J'ai pris peur parce que comment faire pour que lui, il raconte, il raconte il trouve ce chemin. Et donc ma mère spirituelle m'a dit que l'année 2092, il y aura une bénédiction parce qu'il me parlait souvent de la bénédiction. En 92, il y aura la bénédiction. Et en 80, et après ça, il faut 3 ans encore pour aller encore à la bénédiction. Donc, quelquefois, je suis assise au milieu de ma chambre de Père. Donc, ces choses que tu m'as enseignées là, donc, que je ne suis pas, je fais partie de ton programme. Je ne suis pas dedans. Donc, moi, je vais mourir, je vais dans l'enfer. Et tu seras content comme ça. Vraiment, je ne savais pas comment faire. Et j'avais mon atelier à Boaké. Donc, de temps en temps, quand je viens à Boaké, je descends à l'église. Je fais un peu à l'église. Ça me fortifie. Je reviens. J'ai encore cette peur-là. Comment faire pour que mon époux puisse rentrer dans l'église et comprendre et ensemble aller à l'église. Donc, j'avais cette peur. Et lui aussi, il était très bien dans l'église catholique. Donc, de temps en temps, un jour, Dieu va exaucer ma prière. Il va exaucer ma prière. Voici des frères, il envoie des gens depuis Boaké descendre à Kationa pour une mission. Et ce jeune homme-là, j'étais en train de faire le vendredi. Et comme je savais que les membres faisaient le vendredi, je l'ai attrapé, j'ai dit, mais attends, toi tu es qui? Tu fais quoi? Je dis, je fais le vendredi. Tu es de quelle église? Il ne me pas me demander. Je dis, non, je sais que je connais l'église. Ils aiment se promener. Je dis, je suis de l'église de l'éducation. Je dis, oui, moi aussi j'ai étudié ce que vous étudiez là. Mais où on peut retrouver? Je dis, non, mais que le leader, en ce moment c'était Wanou Pierre. Il y a un leader qui est ici, il habite ici, et là, il m'a dit, bon, d'accord. Donc, je laisse mon saut de marché. C'est pour ça que j'ai une femme, puis j'ai dit, bon, alors je vais connaître. Franchement, dit, quand je suis arrivé, le frère eux-mêmes, ils dormaient sur un carton. Et le matin, ils se levaient pour aller coucher. Donc, quand j'ai parlé de ça, il dit, mais il y a la bénédiction. Ça, c'était en juin. Juin, oui. Il y a la bénédiction en août, là. Donc, vous pouvez vous préparer pour partir. Et
connaissent. Je ne savais même pas que Dieu même exaucé ma prière. On m'a fait parler à la bénédiction. À quel moment on va lui parler, puis il va se préparer, il va accepter, on va se préparer pour en partir. Donc, il va faire des dévotions. Et dans sa dévotion, il a pris son groupe, il venait à la maison, il fait le home church. C'est le home church, la vie, voilà. Vraiment, il le faisait très bien, que papa était impressionné. Il a été impressionné. Et donc, on lui a dit, bon, il y a la bénédiction qui est là. Il dit, oui, il n'y a pas de souci. Et nous nous sommes préparés. Jusqu'à un point, nous sommes préparés, nous sommes partis pour la bénédiction. À notre retour, il fallait faire maintenant le séminaire, parce qu'on avait pas de niveau. Il fallait faire le séminaire de 7 jours. Et la date qu'on a donnée pour faire le séminaire de 16 jours, moi je me suis avancée parce que lui il avait voyagé. À son retour, à l'entrée de Boaké, se trouvent les policiers au côté, mais je ne sais pas comment ils ont fait, il était avec quelqu'un, il y a eu un braquage. On leur a demandé de donner tout ce qui est sur eux. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève tout ce qui est dans sa poche. Il sort toutes ses poches, il cherche l'argent pour donner au braqueur pour qu'on le laisse parce qu'il doit aller au séminaire. L'autre côté, son ami, là, lui, il a tout donné. Et là, il rentre à la maison, il met la main dans la poche, l'argent qu'il a donné pour le séminaire, c'est ça qui est là. Alors qu'il avait donné. Non, il n'avait pas donné, il a cherché pour donner, il n'a pas trouvé. Il n'a pas trouvé. Donc le Seigneur a mis la main aussi. C'est comme ça que nous sommes allés, on a fait le séminaire ensemble. Et on a fini le séminaire. Et après, il était question de séminaire de 21 jours. Donc on avait un leader vraiment qui savait apaiser le cœur des uns des autres. Et nous sommes allés à Bassam, on a fait le séminaire de 21 jours. Et c'est là-bas qu'on nous a dit que le Messie est sur la terre. Donc le Messie est sur la terre, c'est quoi? C'est comment? C'est-à-dire que le Messie, là, il fait quoi? Parce que je n'avais pas aucune idée, je ne savais pas qu'il y avait quelque chose comme Messie qui doit révéler Jésus. Tout ça, c'est comment? J'oublie une partie là, c'est l'année où j'ai perdu mon père. C'est ce jour-là que j'ai rencontré le principe de Messie. Donc, quand on m'a dit que celui-là est le Messie, quand le vrai père est le Messie, l'amour que j'avais pour mon papa, j'ai déversé ça sur les vrais parents de ma vie. Et c'est avec cet amour-là que je marche avec l'amour des vrais parents. Et donc, nous avons fait le séminaire de 21 jours. Et après, on a commencé à continuer notre vie de famille dans la pureté jusqu'à ce qu'on parte à Oumé. Il faut dire qu'à Oumé, il n'y avait pas d'église. Il fallait aller soit à Yamsoko ou bien à Gagnoa. Donc un jour, j'étais là, j'ai dit, mais père, quand même, je t'ai rencontré. Moi, je vais vivre ma vie de foi. Je vais pas rester aller ici, gauche à droite, parce que quand il n'y a pas d'église, on est obligé d'aller à l'église catholique ou bien à l'église Foursquare. C'est compliqué. On ne peut pas rester comme ça, sans l'église, sans connaître l'église. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Parce que il y a une culture, il y a une tradition, il y a une éducation là-bas. Donc, on ne peut pas rester à l'intérieur. Et ça, j'avais vécu ça dans mon cœur quand j'étais enceinte. Et c'est quand, 40 jours après, quand notre premier fils a eu 40 jours, il nous a fait grandir. Et bien sûr, avec Dieu. Véritablement, j'étais très contente. J'étais vraiment contente. Parce que j'allais vivre l'église, j'allais vivre la tradition, j'allais vivre la culture de nos chers parents de nous. Et c'est ce que, et depuis lors, nous sommes là, ça fait près de 18-19 ans, nous sommes avec cette grâce. Donc je dis merci aux parents célestes, merci surtout à mes ancêtres, c'est tellement ce sont eux qui m'ont poussé à rencontrer les vrais parents de notre vie. Et je ne regrette pas du tout les vrais parents de notre vie, parce que c'est la chose la plus merveilleuse que j'ai pu trouver sur cette terre. Donc vraiment, merci aux parents célestes, merci aux vrais parents,
Merci à mademoiselle. Merci à tous les instants. Merci.